Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un tutoriel dans lequel on va étudier les entiers en PHP. Donc ce sont des choses faciles mais qu'il faut avoir vu au moins une fois. Donc on va regarder les bases de numérotation des entiers en PHP. On va regarder les constantes prédéfinies qui sont associées à ces entiers. Et on va regarder les conversions des entiers vers d'autres types PHP. Alors pour faire mes essais, je vais créer un nouveau dossier sur le bureau que je vais appeler test. Je vais le prendre en édition avec VS Code. Je vais le mettre ici et je vais créer un nouveau fichier index.php et je vais aussi ouvrir un navigateur que je vais mettre là. Alors je vais retourner dans VS Code, je vais enlever la barre latérale. Je vais insérer une structure minimale HTML. Je vais enlever ça. Pas vraiment besoin. Et je vais insérer mes petites balises pour pouvoir pour écrire du PHP. Alors en PHP 8, le type entier est désigné par le mot réservé int. Alors les entiers sont exprimés par défaut en base 10. Et vous pouvez les exprimer dans d'autres bases de numérotation. Alors on peut exprimer un entier en base 8, donc il suffit pour ça de mettre un 0 devant, par exemple $A égale 0, 1, 2, 3. Cette valeur-là sera interprétée en octal. Donc je fais derrière un petit écho de $A. Je vais mettre une petite balise BR. Et maintenant, je vais lancer mon serveur. Je pense que je dois avoir une commande. Voilà, donc je lance le serveur interne à PHP et j'ai une commande dans l'historique. Voilà, donc là, je vais l'enlever. Et maintenant, je vais l'exécuter là dans Chrome. http localhost 2.3000. Étant donné que j'ai donné comme nom index à mon fichier, j'ai pas besoin de mettre le nom. Donc la valeur c'est 83 en décimale. Alors l'affichage avec un écho, je vais agrandir un peu, l'affichage avec un écho, il reste en décimale. Si vous voulez afficher un nombre en octal, à ce moment-là, il faut utiliser une fonction qui est bien connue de ceux qui ont fait du C, c'est la fonction printf, on la retrouve en PHP. Alors depuis PHP 8.1, il est possible d'ajouter la lettre petit o ici, ou la lettre grand O. Donc là ça c'est un 0, c'est pas bon, donc la lettre grand O. Vous voyez, donc moi je mettrais plutôt petit o. En fait ça harmonise si vous voulez. On va voir qu'en hexa on met 0x et en binaire on met 0b. Donc là pour l'octal ça ferait 0 petit o. Bon, s'ils veulent, bon, ça change pas grand chose. Hein. Voilà, je vais quand même vérifier que ça marche. Hein. Ce qui prouve que mon serveur est bien supérieur à la version 8.1. Alors comme je vous l'ai dit, on peut aussi exprimer un entier en hexadécimal. Donc pour ça, ici on met soit 0 petit x, soit 0 grand x. Là je vais mettre un A. Et je vais l'exécuter ici, ce qui va me donner 26. Alors maintenant on va passer au binaire. Donc là on fait 0 petit b ou 0 grand b. Oui, donc moi là je préfère, je suis un adepte des minuscules. Alors je vais mettre une liste de 1, je vais en mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça vaut le maximum, 255. Alors le maximum sur un octet bien sûr. Hein. Alors il me reste à vous montrer une notation spéciale qui existe depuis PHP 7.4, qui est une notation qui concerne les décimales et qui sert à écrire les grands nombres, je pense. Hein. Par exemple 1, underscore 2, 3, 4, underscore 4, 5, 6. Oui, vous séparez les milliers. Donc quand il y en a beaucoup, bah, c'est plus intéressant forcément que quand il n'y en a pas beaucoup. Et là, l'affichage aussi, ça disparaît avec l'écho. Alors maintenant, on va passer aux constantes prédéfinies associées aux entiers.
Alors je vais effacer ça. Alors on va commencer par la taille d'un entier, la taille en octets d'un entier sur votre machine. PHP underscore int underscore size. On va poursuivre par la valeur maximale que peut avoir un entier en mémoire. Et maintenant qu'on y est, on va regarder la valeur minimale qu'il peut avoir en mémoire. Alors on va regarder ce que ça donne à l'exécution. Donc vous voyez que sur ma machine, donc les entiers sont, tiennent 8 octets. Et donc la valeur maximale elle est ici, la valeur minimale elle est là. Alors si vous dépassez, voilà, il y a un truc à dire, c'est que si vous dépassez la valeur maximale ou la valeur minimale, il va y avoir une conversion implicite vers un flottant. Donc là cette fois je vais faire un var dump pour voir le type de la valeur maximale à laquelle je vais ajouter 1. Donc là je vais réexécuter et vous voyez que, donc là il faut que je diminue la taille si j'y arrive, voilà. Donc là vous voyez que la conversion en flottant est implicite, j'ai rien demandé hein, et maintenant il m'affiche un flottant. Alors maintenant je vais faire un écho d'un getType sur une valeur entière. Donc vous voyez que getType continue à utiliser integer. Donc maintenant on va regarder les conversions de type. Alors vous pouvez convertir un entier en booléen ou un entier en flottant en le faisant précéder d'un opérateur de conversion de type. On appelle ça faire un cast. Alors première conversion qu'on va faire, alors on va faire un var dump pour mettre ça en évidence et je vais écrire donc l'opérateur de conversion de type bol pour convertir en booléen et je vais mettre la valeur entière derrière. Donc ici je mets 0 et je vais exécuter ça et donc vous voyez que j'obtiens la valeur false. Alors on peut en profiter pour remarquer que la valeur de 0 convertie en booléen ça donne un false et tout ce qui est différent de 0, bon je vais mettre 1 mais je pourrais mettre 10, bon, bah, je vais le faire, tout ce qui est différent de 0 donne true en fait. Hein. Voilà, vous pouvez en essayer d'autres si vous voulez. Alors maintenant je vais convertir un entier en flottant et d'abord je vais faire un var dump de PHP int max, je vais vous l'afficher comme ça et j'ai dupliqué et je vais mettre devant ma conversion de type et je vais mettre mon opérateur float, voilà, et je vais exécuter ça et vous voyez que si je fais pas de conversion j'ai un entier et si je fais une conversion j'ai un flottant. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté, c'est pas un tutoriel très exaltant mais bon ce sont des choses qu'il faut savoir. Alors si vous avez appris quelque chose, un pouce est toujours le bienvenu. Enfin je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne, dans ce cas n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt.